Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos. Je suis les startups et ce matin, je suis avec Karine Ogoya, directrice de Capgemini Invent, et Mathieu Dougados, directeur général de Capgemini Invent. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Alors, pour la 6e année consécutive, on vient vous restituer aujourd'hui l'enquête qu'on a menée auprès de plus de 1000 personnes, 1100 personnes exactement. Alors, 90% de répondantes, donc de femmes, et à peu près un tiers de start-upeuses. Alors, on va faire la restitution en continuité avec l'étude de l'année dernière, puisqu'il y a une certaine cohérence. Karine, est-ce que tu peux nous rappeler les points saillants de l'étude de l'année dernière? Oui, effectivement. Donc, pour nous remettre un petit peu dans le bain, je voulais repartager avec vous deux chiffres clés de l'étude de l'année dernière. Le premier, c'est que 80% des femmes entrepreneurs avaient déclaré n'avoir jamais suivi de formation pour monter leur entreprise, alors qu'elles déclaraient en même temps avoir une vraie appétence pour être formées, être coachées sur ce sujet. Et deuxième chiffre clé, sur le financement, 75% d'entre elles déclaraient utiliser leurs fonds personnels, donc apport ou emprunt bancaire, pour financer leur entreprise. Alors que dans le même cas, c'est complètement l'inverse pour les hommes. C'est un constat malheureusement qui ne s'est pas amélioré puisqu'en 2018, seulement 12,5% des entreprises qui ont levé des fonds en France dans la tech avaient une femme parmi les fondateurs. Alors dans la continuité, on a choisi 3 thèmes cette année qu'on a creusé spécifiquement pour voir comment devenir un leader femme dans le monde digital. Donc les thèmes sont la formation, l'éducation à la formation, le financement et un thème plus soft sur la confiance en soi. Karine, on démarre avec la formation ? Oui, on va démarrer par la formation, Mathieu. Au-delà du cursus académique, la formation, c'est un véritable booster pour la carrière, tout au long de sa carrière professionnelle. Et j'aime beaucoup à ce sujet ce que nous a dit Valérie Logier, interrogée à ce sujet. Donc, elle est VP chez Total et elle nous a dit sur les métiers du digital, en fait, il faut sans arrêt se former. Il faut sans arrêt se former, sinon, si on s'arrête, en fait, c'est comme si on s'arrête de pédaler, on tombe. Et j'aime beaucoup cette citation. L'étude de cette année, elle a encore clairement mis en avant l'intérêt des femmes pour les formations. On a creusé un petit peu. Plus de 50% d'entre elles déclarent être vraiment intéressées par toutes les formations aux nouvelles méthodologies comme le design thinking ou l'agile. Et plus de 40% d'entre elles déclaraient une appétence pour les formations purement techniques. Donc la formation, c'est une super opportunité pour les femmes de booster leur carrière en permanence. Et sur ce point, j'aimerais apporter un élément qui traduit encore ça de manière plus forte, puisque les filles abandonnent l'âge de travailler dans la tech à 14 ans. À 14 ans, c'est fini, elles se disent que cette filière ne sera pas pour elles. Donc c'est une situation qui est évidemment due au manque de rôle modèle, et ce, quel que soit l'âge, finalement, qu'elle soit au stade de la formation ou bien dans une carrière professionnelle ensuite. Alors, si on zoome sur le choix des formations exprimées par les femmes, la dimension humaine est très largement mise en avant et 2 tiers d'entre elles, donc 65% exactement, plébiscitent le coaching dans leur développement personnel et professionnel. Il en est de même sur les pratiques managériales, où elles ont des pratiques managériales exprimées qui sont plus en attente aussi avec les nouvelles générations, avec la dimension humaine qui est toujours mise en avant, et la bienveillance, l'équilibre de vie pro et personnelle est quelque chose qui est beaucoup plus pris en compte par la population des managers féminins que masculins. Et si on regarde les items importants pour le développement des collaborateurs, le feedback continu et le droit à l'erreur pour mieux rebondir sont également des items qui sont très largement mis en avant par les femmes, plus d'une sur 2 concernant la notion de feedback continu. Et au-delà des besoins, c'est vrai qu'il se dégage des startups une réelle volonté d'équité. D'ailleurs, à ce titre, le point qui fait le plus consensus parmi elles, ça s'est dégagé lors d'une étude qui a été menée sur la French Tech, c'est finalement le congé paternité. Donc le congé paternité est le besoin d'équité le plus souvent exprimé. Et à ce titre, vous connaissez peut-être Céline Lazorte, qui est la fondatrice de Litchi, qui a réussi à le mettre en place au sein de son entreprise, et finalement en disant que tout le monde trouvait ça normal. Mais tout le monde trouvait ça normal parce qu'elle avait recruté des hommes qui trouvaient normal de travailler pour des femmes. Et sur la question du financement, qui est évidemment clé, Karine, il y avait également des choses à apprendre. Tout à fait. Alors sur le sujet du financement, c'est malheureusement encore une fois cette année, c'est là en fait sur ce thème que les chiffres sont les plus parlants. Donc là encore quelques chiffres que je trouve terrifiants même. Donc on a plus de 62% des femmes qui ont eu recours à une demande de financement, qui ont fait une demande d'un montant inférieur à 250 000 €.
Et pour les hommes, c'est complètement l'inverse. Plus de 60% d'entre eux font des demandes de financement supérieures à 250 000 euros. Donc voilà, les chiffres sont toujours aussi différents entre hommes et femmes. Et un autre chiffre clé aussi, seulement 17% des femmes ont recours à des business angels pour leurs projets, pour se faire financer leurs projets, alors que plus de 60% des hommes le font. Et les chiffres sont têtus, malheureusement, dans ce sens-là. La question du financement dans l'entrepreneuriat, elle est clé. L'année dernière, la French Tech a levé 3,6 milliards d'euros en France sur l'ensemble des entreprises. Il faut savoir que sur ces 3,6 milliards d'euros, 92% ont été absorbés par des équipes fondatrices exclusivement composées d'hommes. Non, effectivement, là encore, on sait que les femmes s'autocensurent parce qu'en fait, seulement 6% des demandes de financement sont refusées. Donc ça veut dire, mesdames, que plus de 94% de vos demandes de financement seront acceptées si vous en faites une. Donc j'ai envie de passer un peu le même message que la conclusion de l'année dernière, c'est osez, osons, allons-y, on risque pas grand-chose et dans une écrasante majorité des cas, les demandes de financement pour nos projets seront acceptées. Donc il faut y aller. Et d'autant qu'on commence à avoir des vrais succès, et les succès se mesurent également à la répétition. Donc on a des entrepreneuses qui ont fait un premier succès, qui relancent une deuxième entreprise. Je pense à Fanny Péchoda, Mathilde Lacombe, que vous connaissez certainement. D'autres ont réussi même à vendre leur entreprise. On parle de Jasmine Antonis, qui avait fondé Recast, une entreprise très tech, revendue à SAP l'année dernière. Et vous avez également des femmes entrepreneuses avec des profils extrêmement tech, comme Sajida Zouari, qui a créé une start-up dans la blockchain. Alors ça permet de faire le lien, Guillaume, sur la notion de l'expérience, l'acquisition d'expérience, qui permet de développer aussi la confiance en soi. On a vu qu'à travers l'étude, c'était un item qui ressortait fortement. Un thème qui ressort fortement. Et alors, moi, je rencontre des startups tous les jours et des entrepreneuses. Une entrepreneuse, lorsque je la rencontre, elle me parle d'abord de son produit, de ce qu'elle a réalisé. Un homme, au contraire, c'est caricatural, mais c'est comme ça, va me parler de sa vision, de son ambition. Et ça se confirme à chaque fois. D'ailleurs, la fondatrice de June, les couches bio, que vous connaissez également peut-être, m'a raconté qu'avant de créer son entreprise, elle a parcouru des kilomètres, elle a rencontré des tonnes et des tonnes de personnes pour vendre son idée, jusqu'au jour où elle s'est réalisée qu'il fallait la faire elle-même. Et c'est finalement un homme, un VC, un investisseur, qui lui a dit: maintenant, tu arrêtes, tu fonces, tu crées ton entreprise. Alors si on rebondit là-dessus et qu'on regarde quelques chiffres, en particulier, il y en a un qui ressort, qui est que 38% des femmes expriment le besoin d'avoir un coaching commercial pour vendre son projet d'entrepreneuriat, contre seulement un quart des hommes. Et je trouve que les interviews qualitatives étaient intéressantes. Il y a aussi la notion, alors c'est exprimé par ces personnes-là, d'avoir le besoin d'avoir coché à peu près toutes les cases pour démontrer qu'on était capable avant de se lancer. Le syndrome qu'elles expriment et sur lequel elles mettent un nom, de syndrome de la bonne élève. Moi j'ai envie de dire et de rebondir sur ce que disait Karine tout à l'heure, on n'a pas besoin de cocher toutes les cases pour réussir, et je pense qu'il faut savoir oser se lancer. Ça veut dire que l'ensemble du collectif, des hommes et des femmes, doit mettre les conditions pour que ça se passe. Et dans le monde des startups, on vénère un animal fantastique, la licorne. La licorne, c'est quoi? C'est une entreprise qui est valorisée plus d'1 milliard d'euros. C'est une entreprise tech. Dans le monde, il y en a 297 actuellement. Seulement 34 d'entre elles sont dirigées, cofondées par des femmes. Donc moi, je vous invite simplement à avoir de l'ambition, à créer ces entreprises et à faire bouger ce ratio qui, encore une fois, est très très têtu et n'a pas bougé depuis les 10 dernières années. Alors pour conclure, moi je vous propose de zoomer sur l'entreprise que je dirige. Donc on est dans le monde du numérique. On est 1300 en France, 6000 mondialement. Un premier chiffre, on recrute autant d'hommes que de femmes à l'entrée. Un deuxième chiffre, à peu près 30%, un peu moins, de femmes sur les postes les plus élevés sur les 1300. Donc ça, c'est un des sujets qu'on essaye d'adresser. On a, dans l'entreprise, jusqu'ici, ces dernières années, on avait 2 sujets qu'on essaye de traiter. Le premier, c'est le sujet de l'exemplarité. Et donc, en effet, d'avoir un équilibre et une diversité à la tête de l'entreprise. Donc, il y a 6 mois, on a créé un nouveau comité de direction. Il y a 4 femmes sur les 12 membres du comité de direction. Et alors, moi, à titre personnel, ce que j'en ai retiré, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'angle d'attaque et l'angle d'analyse des hommes et des femmes. Alors, je ne sais pas si c'est un état de fait, si c'est inné, si c'est acquis, si c'est leur parcours qui a fait ça, ne sont pas les mêmes. Ce qui met beaucoup plus de richesse dans les échanges et beaucoup plus de richesse dans les prises de décision. Donc voilà, ça, c'est mon retour personnel. Donc, ça apporte de la valeur.
Le deuxième sujet, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on a des métiers très, très engagés. Et donc ça, on est en train de mettre en place des mesures très spécifiques pour garantir le fait qu'on puisse se découper du numérique quand on est chez soi et qu'on ne soit pas absorbé par le travail. Un troisième thème arrive en ce moment, c'est le thème du sens. On a beaucoup de millennials chez nous. Alors, il est partagé entre les hommes et les femmes. Il est plus exprimé par la gente féminine que masculine. Donc voilà, on voulait conclure avec cet exemple concret. J'espère que ces éléments de l'étude vous ont intéressé. Et vous Bonne pouvez journée. retrouver l'étude complète dans le livret qui devrait être disponible toute la journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.